Cher confrère, je suis le général Myron Stone, officier de liaison pour le Patagone. J'aimerais, si vous le voulez bien, vous présenter les membres de ce comité. Le sous-secrétaire d'État Overmeyer des Affaires étrangères, Doug Glennext du Patagone, l'ex-sénateur Anne Farnworth et Darnell Muggins des services secrets. Je laisse maintenant l'équipe attachée à ce projet se présenter elle-même. Merci, mon général. Je suis le colonel Gilbert Milfoyle, responsable de la brigade chargée de l'extraterrestre. Je vous présente mon second, le sous-lieutenant Reese. Je suis le sous-lieutenant Reese, le second du colonel Milfoy. Capitaine Rick Mullican, délégué scientifique du projet ALF. Ma mission consistait à contrôler tous les tests pratiqués sur l'alien. Commandant Melissa Hill, je suis sociopsychologue. J'étais responsable de toutes les évaluations comportementales concernant l'alien. Ce comité est chargé de prendre une décision quant à l'avenir immédiat de l'extraterrestre que l'on a baptisé du nom de ALF. Le colonel Milfoyle, lui, est partisan de reprendre les tests physiques et psychologiques et d'éliminer par la suite la créature. Le commandant Hill et le capitaine Mullican, par contre, sont opposés à de telles mesures et proposent même que nous relâchions l'extraterrestre. Aussi, il incombe à ce comité d'écouter leurs arguments afin de décider ce qu'il convient de faire de l'alien. On sait ce qu'on doit en faire, seulement personne n'en a le courage. Il ne s'agit pas de courage, ce serait contraire aux droits de l'homme. Les aliens n'adhèrent pas à la Ligue des droits de l'homme. C'est pour ça que ce sont des aliens. Ce sont des aliens parce que nous les considérons comme tels. Commandant. Elle a raison. Alf s'est révélé chaleureux, bienveillant, assez chahuteur à l'occasion, mais surtout d'une extrême intelligence. Mon général, Alf est une menace pour la société. Il faut l'incinérer. Vous ne confondez pas avec incarcéré? Non. Si on s'en réfère à ce dossier, il est dit que sa planète Melmac a explosé en 1985. Après avoir erré dans l'espace pendant près d'1 an, son vaisseau a fini par s'écraser sur le garage d'une brave famille américaine, les Tanner. C'est la vérité, madame. L'alien a retenu cette malheureuse famille en otage et l'a sauvagement et perpétuellement terrorisée. Les Tanner et Alf s'entendaient très bien. Bien au contraire, M. Tanner a lui-même déclaré que l'alien a en tout allumé plus de 300 feux intra- et extramuros et qu'il s'évertuait à vouloir manger leur pauvre chat. J'aimerais souligner qu'il n'a jamais mangé le chat. Et puis, il ne s'agit que de 246 feux, et pour la plupart, c'était le barbecue des voisins. À l'heure actuelle, où est la famille Tanner? Nous l'avons placé sous le programme de protection des témoins en 90. Nous pourrions peut-être l'interroger. J'ai peur qu'elle n'ait pas encore le téléphone. C'est dur d'avoir une ligne à Reykjavik. Ils vivent en Islande? Ils ont quitté le Mozambique, le système scolaire ne leur convenait pas. J'espère que le Ils système vont très scolaire... bien, madame. Le reste est top secret. Avant de poursuivre, il serait peut-être raisonnable de visionner les cassettes de l'extraterrestre en train de passer vos fameux tests. J'aime autant vous prévenir que certaines cassettes, celles où Alf est soumis à des monstruosités, ont mystérieusement disparu le lendemain du jour où cette audience... Vous avez égaré plusieurs cassettes, non, je vous jure. Vos locaux sont vraiment très mal protégés. Alors n'importe qui peut donc entrer dans son labo et prendre ce qu'il veut. Seulement quelqu'un qui a pris la précaution de faire enregistrer ses empreintes digitales. Pouvons-nous regarder les cassettes qui vous restent? Bonjour, Alf. Je peux vous appeler Alf? Si vous insistez. Je suis le docteur Warner. J'aimerais que vous répondiez à quelques questions. Si je gagne, je reviendrai en 2e semaine. Très drôle. Le temps que durera cet entretien, vous serez filmé par cette caméra. Si ça passe à vidéo, blague, j'espère qu'on paiera des droits. Personne ne verra ces cassettes, elles sont classées top secret. C'est ce qu'ils avaient dit à Richard Nixon. Très drôle. Bon, oh là, oh, hein. Ah, bonjour, Alf. Vous-même, j'imagine que ce n'est pas le test où on associe les mots. Ça vous changera un peu. Et rassurez-vous, c'est un processus assez courant. Je n'apprécie pas tellement le mot courant. Je vous assure que vous n'avez rien à craindre. Oh, non, c'est rien, ce panneau a toujours été là. Vous préféreriez... Oui, je préférerais.
Tadadad, tadadad. Bonjour, Alf, je suis le docteur Newman. Je crois savoir qui vous remplacez. Nous allons essayer un jeu appelé numération séquentielle. Est-ce que cela inclut un choc électrique? Pas le moins du monde. Excusez-moi d'être un petit peu parano, mais il y a encore sa silhouette à imprimer sur le lido. L'autopsie a officiellement démontré que le docteur Warner avait le cœur malade et sa mort si soudaine n'a strictement rien à voir avec le petit choc qu'il a malencontreusement reçu. À votre place, moi j'exigerais qu'on fasse une enquête. Je regrette, cela ne vous regarde pas. Il a été cuit en papillote dans ses chaussures. Pourriez-vous arrêter de filmer? Ses lunettes lui sont entrées dans le crâne. Arrêtez de filmer. Une vraie vision d'apocalypse. Coupez. Bonjour, je suis le docteur Stanley. Ben, où est le docteur Newman? Il a pris 2 semaines de vacances. Je présume que vous savez ce qui est arrivé au docteur Warner. Oui, une crise cardiaque. Oh, ils s'en tiennent à cette version, hein? Secret défense. Essayons d'associer différents mots. Je dis un mot et vous dites ce qui vous passe par la tête. Manger. Je ne vous ai encore rien dit. Ben, c'est ce qui m'est passé par la tête. Carte. On change de jeu. Non. C'est le premier mot, carte. Ah, menu. Le matin, Petit déjeuner. grille, Pain. papa. Gâteau. Est-ce que vous aimeriez manger quelque chose? Ah, je me ferais bien un petit encas. Ça va mieux? Ça va mieux. Maintenant, nous pourrions peut-être reprendre nos associations. Je vous écoute. Parfait. Voici le premier mot. Il y a un problème. Non. Voici le premier mot. Allez-y. Non, voici. Le mot voici est le premier mot. Est-ce que vous me prenez pour une bille? Si on essayait un autre mot. Ah oui, bonne idée, oui. Ouvert, Fermé. allumé, Éteindre. toast, Docteur Warner. dedans, Dehors. rôti. Docteur Warner. Arrêtez la caméra, s'il vous plaît. Ben, on a dû faire venir une équipe de pompiers pour éteindre le corps de Warner. Coupez! Bonjour, je suis le docteur Mockton. Je vais vous montrer des taches d'encre. Est-ce que ça comprend un électrochoc? Ne recommencez pas avec ça. Vous savez à quoi je fais allusion? Je vous conseille de changer de sujet si vous ne voulez pas retourner tester la centrifugeuse. Allez-y, je suis tout oui. Bien. Commençons par celle-ci. Le docteur Warner semblait avoir comme une petite flamme intérieure. Devriez rajouter du sel de céleri. Bonjour, je suis le docteur Carnage. Burke. Burke vous-même. Donc c'était pour savoir si on parlait le même langage. Je vais vous montrer des photos. Elles sont de vous? Non. Ah, tant mieux. Identifiez tous ces gens. Vous avez déjeuné? Pas ce matin. Vous parlez d'une dinde? Pourquoi vous montrez insultant? Non, non, c'est ce qu'on a eu ce matin. Juste une misérable petite dinde. Pouvez-vous identifier l'homme de la photo? Ah, Ringo, l'ex-batteur des Beatles. Je peux vous poser une petite question? Oui. Comment trouvez-vous la nourriture de la base? Nourrissante. Ça vous gêne pas, vous, tous ces flageolets? Parce que franchement, moi je passe mon temps à avoir des Commentez-moi cette photo. Je me demande pourquoi Star Trek a toujours autant de succès. Vous connaissez le vaisseau Enterprise? Ce que je peux dire en tout cas, c'est que celui qui l'a conçu aurait mieux fait de se casser une jambe. Parlez-moi de votre propre vaisseau. Mon ex-vaisseau. Maintenant, c'est un vieux Tandormide. Un peu comme moi, d'ailleurs. Parlez-moi un peu de vous, Alf. Qu'est-ce qui vous déplaît? Dites-moi qui vous fait peur.
En plus des films d'horreur? En plus des films d'horreur. Je peux vous poser une petite question? Bien sûr. Quelque chose me tracasse. Les militaires, quand ils défilent, ils chantent très souvent « Tiens, voilà du Bouddha Oui, alors. ». Ce serait pas vous qui les auriez inspirés? Ça va en coupe. 3, 2, 1, départ. Vite! Qu'on apporte un chalumeau! Cet accident illustre à la perfection les punitions cruelles et les mauvais traitements infligés à ce pauvre Alf, mon général. Il y avait un airbag qui ne s'est pas ouvert. Et peut-être devrions-nous envisager de rencontrer Alf afin de lui parler en personne. Ça n'est pas envisageable, il est extrêmement dangereux. Et je vous rappelle qu'il nous arrive au niveau de la ceinture. Où se trouve actuellement cette créature? Là où est sa place, madame, dans un quartier haute sécurité gardé par nos soldats. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant, l'extraterrestre? Vous ne me laissez pas le choix. Tout juste. 4 floches. Vous êtes lessivés. Vous voulez d'autres bretzels? Seulement $1 le paquet. Fini pour moi, je suis fauché, là. Bah, et moi, j'ai perdu ma solde de la semaine. Oh, demain, vous aurez peut-être un peu plus de chance. Ah, encaisse-les, Murphy, et ferme le coffre. Oui, chef. Et pendant que t'es debout, demande le résultat des courses et ce qu'on doit pour le match Tyson. Qui aurait pu croire que la prison l'aurait rendu méchant? Je m'en occupe, chef. Ah, commande une pizza au mess. Double fromage et sans flageolet cette fois. Ça marche. Ramboïde, Oui, chef. quel est mon emploi du temps pour demain? Ah, plutôt serré. 8h30, massage. Pas d'huile chaude, hein? Ah, ils font pas deux fois cette erreur. 9h, petit-déj, brioche française, fraise d'Espagne, ça ira? Il y aura du cake. Ah, il y aura du cake. Et il y aura aussi de la crème. Pour ce qui est de la crème, faudra t'en passer. On n'a pas chopé le vol du Devonshire. Oh, alors là, tu me fends le cœur. Désolé. À 10h, on te fait ta couleur. Ça sera quoi cette fois? Marron glacé. Oh, la même couleur que Ronda. Enfin, pour ceux qui connaissent. Oh, En sortant de chez le coiffeur, 11h à 15h, déjeuner. oh ben c'est un peu juste. 17h, t'as le choix, t'es à l'anglaise ou bien électrochoc. Ça dépendra de la décision du comité. Pitié, faites que ce soit le thé. S'ils veulent, j'irai même jusqu'à une tisane. Repos. Oh, moi, je le connais bien, Yasser. Non seulement il ressemble à Ringo, mais c'est un bien meilleur batteur. Oh, oui. Pardon. Compte tenu du nombre considérable de données à étudier, ce comité siégera de nouveau dans 2 semaines. Jusque-là, l'extraterrestre restera sous surveillance militaire renforcée. Prudente décision. Il incombe également à ce comité de vous prévenir que tous les tests effectués sur l'alien seront suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mon colonel, je proteste violemment. Toutes nos archives démontrent L'audience est levée. Maman? Oui, mon colonel? Quoi? Vous m'avez sonné, mon colonel? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous souhaite bonsoir. 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 Rhys, Mon colonel? que pensez-vous de leur décision? Oh, je crois que ces messieurs ont pris une excellente décision. Je la trouve abominable. Abominable, mon colonel. Excellemment abominable. Rhys, Mon colonel? je vais vous raconter une histoire. Maintenant? J'ai grandi loin de ma mère. On le dirait pas, mon colonel. J'ai eu une mère, mais quand j'ai eu 12 ans, ils l'ont enlevée. Elle était folle d'après eux. Pourquoi pensaient-ils ça, Rhys? Oh, je ne m'aventurerais pas à le dire, même si j'avais une idée. Des extraterrestres. Comme au cinéma? Comme ceux qui sont dans le ciel, Rhys. Oh, cela! Je vois. Nous habitions une ferme et maman disait avoir vu des choses bizarres. Elle parlait de vaches mutilées, de marques étranges aperçues dans les champs, mais personne ne l'a prise au sérieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Puis-je entrer, mon colonel? Oui, oui, bien sûr, entrez. Faites comme chez vous, voyons. Et un jour, les aliens ont enlevé maman. Ils ont fait des expériences sur elle.
Ils lui ont embrouillé et embrouillé les idées au point qu'elle en est venue à se croire folle. Je suis désolé. Un petit whisky? Non, merci. Pour moi, Rhys. Ah, oh, oui, mon colonel. Avant de décider de quitter cette vie, elle nous a écrit une lettre pleine de tout un tas de mystérieux symboles. Les délires d'une folle, d'après eux, mais moi, je ne les ai pas crus, car moi, je connaissais la vérité. Je me suis fait la promesse qu'eux aussi la connaîtraient. Je savais qu'un jour, je rejoindrais les brigades de l'espace. De la glace? Oui, s'il vous plaît. Que je ferais en sorte de découvrir ce que ces symboles pouvaient bien vouloir dire. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je n'en sais rien. Mais ils ressemblent aux mystérieux dessins des plus hautes cimes du Pérou. Il y avait ces mêmes symboles sur la soucoupe volante du secteur 51. Ces symboles n'ont pas pu être déchiffrés. Pas besoin de ça pour comprendre qu'ils annoncent des problèmes. Vous pensez que Alf constitue ce genre de menace? La limite est très difficile à repérer entre mutiler des vaches et manger des chats. C'est vrai, mon colonel. Mais ces messieurs ne semblent pas d'accord. Ces messieurs ne savent pas ce que moi je sais, ni ce que ma chère mère savait. Il faut reprendre ça sous notre bonnet, Rhys. Je vous sens fébrile, mon colonel. Vous sentez le parfum de la victoire, le triomphe du bien sur le mal qui pourrait faire de moi le président des États-Unis, qui pourrait peut-être même vous valoir vos galons de lieutenant. Oh, wow, c'est pas trop tôt. J'aimerais que vous signiez cet ordre de réquisition. Vous irez chercher le sérum qui se trouve au laboratoire niveau 3. Si on vous pose des questions, vous direz simplement que c'est du matériel défectueux, section 12-801, signé ici. Top secret? Oui, notre top secret, Rhys. Là, au milieu. Permettez-moi de guider votre main. C'est bien ce que vous faites. Félicitations. Merci. Courage. Non, vraiment, elle a été géniale. Elle s'est pas laissée démonter. Je t'assure, elle était passionnée, éloquente et merveilleuse. Et elle est là. Bonsoir. Oh, bonsoir. Commandant, Rick me parlait justement de vous. Pete, si tu allais te chercher un jus de pamplemousse. Oh, tout de suite, mon capitaine. Commandant Hill? Non, merci. Alors, un jus de pamplemousse. Je le rapporterai dans 2 ou 3 heures. Il adore plaisanter. Je viens d'être mutée. Quoi? Lisez. C'est pour quand? Je dois prendre la navette à 8 heures demain matin. C'est juste au-dessous de la signature du colonel Milfoil. Il n'a pas le droit de nous faire ça. Je veux dire, on forme une excellente équipe. Diviser pour régner. Veuillez m'excuser, docteur, j'ai besoin de votre signature, là, en bas. Un ordre de réquisition niveau 3? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, docteur, c'est une section 12-801. Niveau 3, c'est le matériel défectueux. Voudriez-vous attendre dehors, s'il vous plaît? Ce ne sera pas long. À vos ordres. Rhys veut s'emparer des vaccins qu'on a mis au point pour une guerre biologique. La sécurité? Le sergent Romboid est encore là? Une pizza, oui, bien sûr. Et Murphy? Merci. Murphy, commandant Hill, où se trouve Alf? Non, je ne lui dois pas d'argent. Vous connaissez son emploi du temps de demain? Il est plutôt serré. Aucun changement de dernière minute? Ah oui? Pourquoi? Quand exactement? Je vois. Merci pour l'information. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils lui ont décommandé le pédicure pour l'emmener faire des examens. Les derniers, j'en ai peur. Je ne peux pas croire qu'on puisse faire ça. On n'a pas le choix. Une fois Alf sorti de la base, nous nous occuperons du reste. On s'apprête à le kidnapper. Nous allons lui sauver la vie. Et où est-ce qu'on va l'emmener? À Disney World? Là, au moins, il se ferait pas remarquer. Bonsoir, soldat Murphy. Bonsoir, commandant. Capitaine. Soldat? Alf est là? Oh, quelle question. Il est prisonnier. Oui. Il est dans sa suite. On doit l'emmener effectuer différents tests.
C'est que pour l'instant, il dort. Oh, bien! Parce que ce sont des tests sur le sommeil nocturne. La science. Oui, on les ferait bien demain matin, mais ce sont des tests de nuit. J'avais compris. Seulement Alf déteste quand on vient le réveiller, sauf si c'est pour manger sa pizza. Ah. Oh, bah, elle va bientôt lui être livrée, alors je vous en prie. Hé, ils vendent des copies de films qui sont encore dans les salles. On n'est pas dans un vidéoclub. 2,30 $ pour le Roi Lion. Comment est-ce qu'il fait? Je me permets de rappeler aux jurés qu'ils ne doivent pas discuter de cette affaire avec des tiers, sinon je devrais les révoquer. Alf! Je vous saurai gré de m'appeler votre honneur. Allons, Alf, debout. Doucement avec ce masque, je l'ai imprégné d'anticerne. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous connaissez le règlement, à partir de 9 h, la boutique est fermée jusqu'au lendemain. T'es en danger, il faut qu'on te fasse quitter la base. Tu dois avoir un examen médical en fin d'après-midi. Oh, c'est sûrement encore pour mon cholestérol. La dernière fois, j'avais plus de 1000. Il ne s'agit pas de ton cholestérol. Millefeuille a prévu de tester un vaccin sur toi. Et il est à la framboise? C'est du poison et on te l'administre avec une aiguille. Ah bon, alors il n'est pas à la framboise. Alf, lève-toi, il faut qu'on te fasse quitter la base. Je ne peux pas partir comme ça. J'ai un commerce à faire tourner, moi. Alf, c'est à toi de choisir. Ton argent ou ta vie. Alors? Bah, tu vois bien que je réfléchis. Alf, le temps nous est compté. Hein? Hé! Oh, du calme, ce n'est qu'un sédatif. Oui, eh bien, ça va te coûter cher, tu sais, mon pote. Rien que pour ça, je vais prendre 10% de plus sur tes dettes de jeu. Et je les veux en liquide. Vite, mettons-le dans le sac. Combien de temps avons-nous? Il devrait dormir une bonne demi-heure. C'est Rouboï qui t'apporte ta pizza. Oui, allez, où? Qu'est-ce qu'on va faire? Mettez-le dans le sac. Glisse la pizza sous la porte. Hein? Ça passera pas. Vous n'avez qu'à la manger. Et qu'est-ce que je fais des crêpes flambées? Hein? Des crêpes flambées. Éteignez-les et régalez-vous. Merci, chef. Et dis donc, tu te sens bien? Oui, je ne claque pas autant du bec que je l'aurais cru. Bon, d'accord. À demain. C'est une bonne imitation de Alf. Sauf qu'il n'aurait jamais claqué du bec. Il n'aurait jamais refusé de manger. Dépêchons. Ouf! Attention. Il est plus lourd qu'il en a l'air. C'est bien autre chose. 6 des 7 estomacs doivent être pleins. Ça va. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? Je conduis. À moins que vous en ayez envie. Vous n'irez nulle part, c'est un ordre. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez déjà couru bien assez de risques comme ça. C'est mon idée, j'en assume la responsabilité. On est dans le coup tous les deux. Votre aide m'a été précieuse, capitaine. Vous pouvez disposer. Est-ce que vous me jouez le coup du gradé, Mélissa? Commandant. Et oui, c'est ce que je fais. Elle est bien bonne, celle-là. Rick, c'est un ordre. Et si je n'obéis pas, vous ferez quoi? Vous irez demander à Millefeuille qu'il m'arrête pour insubordination? Désolé, commandant, voici mes ordres. Montez et vite! Si on arrive à passer le contrôle, on a une chance. Il marche pas mal, ce van. C'était le mien. Je l'ai perdu. Il est à Alf maintenant. Il me l'a loué pour le week-end. Il va nous faire payer le kilométrage. Ça n'avait rien de personnel. Quoi? Le fait que vous ne vouliez pas que je vous accompagne.
Non, je n'ai rien contre vous. J'aime bien travailler avec vous. Vous êtes consciencieux et sincère. Et sensible. Puisqu'on en est au compliment, je vous trouve passionnée, éloquente et merveilleuse. Arrêtez, je vais rougir. Il est inutile de vous prendre la tête pour ça. J'ai éprouvé la même chose le premier jour quand vous avez dit « Soyez le bienvenu à la base ». Vous n'êtes pas vraiment un rapide. Mais on va changer ça. Vous êtes mon supérieur et maintenant que je sais ce que vous éprouvez... Non, je parlais... On fait du 20 mètres à l'heure. Ah oui, désolé. Mon commandant, capitaine, comment se fait-il que vous soyez là à cette heure? Oh, on est venu voler certains plans secrets, faire un peu d'espionnage. Non, sérieusement, j'emmène le commandant Hill à la gare. Voyez-vous, elle vient d'être mutée. Vos ordres, madame. Je reviens, restez là. Ce type n'a pas franchement de sens de l'humour. Et vous, vous n'êtes pas marrant. Oh, monsieur, oh. C'est où je suis, moi, hein? C'est l'heure, le courrier se réveille. Moins de bruit, Alf. Ah, ça y est, je me rappelle. J'ai été enlevé par des humains. Oh, bah, c'est le monde à l'envers. Ferme ton clapet, Alf. J'ai envie d'aller aux toilettes. Alf, baisse-toi. Oh, bah, ouais. Ah, c'est encore plus douloureux. Attends à la vessie pleine. Tout semble être en ordre. Merci, sergent. On va y aller maintenant. Oh, je suis trop bon. Je suis trop quoi? Vous êtes trop bon. Au revoir. Je reconnais pas du tout ce paysage. Ouais, il recommence. C'est peut-être parce que j'ai un sac sur la tête. Et tu resteras dans ce sac jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Où est-ce qu'on va? Vous savez qui est Dexter Moyers? Un spécialiste des ovnis qui s'est fait virer de la NASA. Non, il n'a pas été viré, il a démissionné. Il a affirmé devant un parterre de députés que ses travaux devaient être rendus publics. Alors ils l'ont muté à la maintenance de leur simulateur. Comment savez-vous autant de choses sur ce Moyers? C'était un ami de mon père. Je l'ai appelé, il nous ouvre sa maison. Où est-ce qu'il habite? Juste à côté de la frontière du Nouveau-Mexique. Ah, caramba. J'espère qu'on y arrivera avant que je meure étouffé. Hein. Vous retrouverez Shérif, fais-moi peur. En prenant de cette façon. Nous voici en direct d'Hollywood pour. Quoi que je te dis? Pourquoi est-ce que tu boudes, Alf? On t'a sauvé la vie. Sauver la vie. À cause de vous, je n'ai plus d'amis, lesquels, soit dit en passant, ont contribué à faire de moi un Alf riche. Ça y est, j'ai vérifié auprès du gérant, il n'y a pas de room service. Ah bah quelle surprise, une chance qu'il y ait encore des toilettes. Et si Rick sortait acheter à manger, est-ce que tu te sentirais mieux? Sachez qu'on ne m'achète pas, sauf avec des saucisses. Je vais voir si c'est ouvert. Je mangerais bien un hamburger. Alors, saucisse ou hamburger? Non, saucisse et hamburger. Et puis des beignets et du jus d'ananas. J'aime bien quand ça baigne, moi. Bah. Et si jamais tu vois un lavomatique, je te conseille de laver ton sac postal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Je t'avais dit de t'arrêter à la station-service. Je vais nous chercher à manger. Alors, est-ce que quelqu'un veut finir les frites? Pas d'amateur? Non? Oh, tant mieux. Est-ce qu'on peut dormir maintenant? Il est 3 heures du matin. Oh, on a tout le temps. Qui veut faire une petite partie de cache-cache? Où avez-vous mis les sédatifs? J'ai entendu. S'il te plaît, Alf, on est crevés. Il serait peut-être temps qu'on procède à un arrangement pour la nuit. Je prendrais bien le lit. Comme je suis déjà dessus, eh bien, je vais le garder. Bien, on restera là où on est. Bien sûr, s'il y a des gens qui préfèrent se mettre ensemble.
On s'est pas mis ensemble, il n'y avait pas d'autre endroit où s'installer. Un autre, hein. Vous n'arrêtez pas de jouer Ken et Barbie depuis qu'on a quitté la base. Surtout, réfléchissez bien. N'oubliez pas que ce soir... Tu veux bien éteindre cette télé? Il diffuse sans arrêt des jeux débiles sur cette chaîne. Si tu crois que j'aime laisser Tu veux bien éteindre, Alf? Chouette, c'est la pub pour Pollux Machine. Très bien. Et ce soir, vous avez leur t-shirt à laver. Ne faites pas cette tête. Fini la corvée du détachage. Vous mettez votre linge dans votre machine et il ressort plus blanc que jamais. Grâce... Hop, 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 1, 2, 3, 4, hop, 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 1, 2, 3, 4, hop, 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 on a frappé. Hop, hop, plus, on a frappé. Alf, va dans la salle de bain. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette phrase. Plante-toi! Bonsoir, Bonsoir. Salut. Je m'appelle Ernie. Je suis routier. Si vous jetez un coup d'œil derrière moi, là, dans le parking, vous verrez mon 18 euros. Ah oui, je le vois. 14, 15, 16, 17, 18 euros, oui. Après 20 heures de route, reconnaissez qu'il est normal qu'un mec soit naze. Et irritable. C'est assez dur de dormir alors que dans la chambre d'à côté, ils font sans arrêt rebondir leur plumard sur le mur. Je vous demande pardon. Je suis vraiment désolé. On dort... Moi aussi, j'ai été jeune marié, mais là, il y a de quoi devenir. Oh non, on n'est pas jeune. Oh, on se calme. Alf, la voie est libre. Ça va, tu peux sortir. Alf? Oh, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Envolé. Et maintenant, la grande question. À votre avis, combien coûte ce fabuleux barbecue à cuisson rayonnant bilatéral? $20. Réfléchissez bien avant de répondre. D'autant qu'aujourd'hui, nous vous offrons à titre gracieux cette superbe housse plastifiée pour le protéger et ce sac de charbon de bois. Ouais, je veux bien aller jusqu'à 25. $100? $50? Et si je vous disais que vous pouvez avoir le tout pour seulement $19,95? Vous n'en trouverez pas partout des barbecues à ce prix-là. C'est moi qui vous le dis. Et si nous rejoignions notre charmante Cindy... Bonjour. Je peux téléphoner? Très bien, prenez votre temps. Remettez-vous du choc initial et répondez à ma question. Je peux téléphoner? Il y a un téléphone payant dehors. Vous avez un manteau? Pourquoi? Vous avez bien dit qu'il se trouvait dehors? Oui. Alors il me faut un manteau et un chapeau si vous en avez un. Oui, oui. Ah. Et 25 cents. Oui. Oui. C'est évident. Dites, vous n'allez pas me mordre? Pas pour 25 cents. Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous êtes d'où? Du Minnesota. Ah, ça c'est drôle. J'aurais cru que vous veniez de plus loin. D'Alaska. Oui. Oui, l'abominable homme des glaces. Ah. Maintenant, je comprends. Je vous remercie pour le manteau et le chapeau et les 25 cents. Mais je vous les rendrai. Je vous souhaite une bonne continuation. Vous voyez ce que je veux dire? N'en abusez pas. Au revoir. Oui. QHS, Sergent Murphy. Murph, c'est bien toi? Alf, il est 5 heures du mat, c'est trop tôt pour le room service. Mais je n'appelle pas pour le service d'étage. Je n'appelle même pas de ma chambre. Demande-moi où je suis.
Où tu es? Dans une cabine téléphonique quelque part en Arizona. Et je suis attifé comme l'as de pique. Attends, il y a quelqu'un qui ralentit pour me regarder. Ouais, c'est ça. Une fille dans une grosse bagnole, hein? Bah comment tu le sais? Une intuition. Bonne nuit, Alf. Non, ne raccroche pas, je suis sérieux. Tu as quitté la base? Ouais, j'ai été enlevé par Rick et Melissa. Le commandant Hill et le capitaine Mulligan? Non, mais excuse-moi, j'avais oublié le protocole. Et eux, où ils sont? Eh ben, au motel. Qu'est-ce qu'ils font dans un motel? Oh, pas grand-chose. Ils sont seulement amis. Murphy, il va falloir que je raccroche. La fille dans la grosse bagnole est en train de repasser. On dirait qu'elle a un fusil et qu'elle aime bien la viande rouge. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Apporte-moi mon argent, mes cartes de crédit et mes queues de billard. Va peut-être falloir que je gagne ma vie. Je vais essayer. Où est-ce que je peux te joindre? Laisse un message sur Internet. Oh. Hein? Oh. Le chat-chat-chat. Super. Le petit déjeuner. Ouais. RAS? Non. Parti comme c'est parti, on risque d'y passer la nuit. Écoutez, on prend la voiture et on fait le tour. Attendez. J'ai comme un pressentiment. Retournez dans la chambre, on ne sait jamais. Où allez-vous? J'en reviens. Ouais, qu'est-ce que vous buvez? Rien du tout, j'aimerais plutôt voir le menu. Ah, je regrette, on sert pas à manger. On est bien au chat-chat-chat. Exactement. Alors je voudrais un chat de bonne taille, angora et à pois. Enfin, vous êtes dingue ou quoi? On se calme, tout va très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde! Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, je vais vous expliquer. Allez-y, tout de suite. Mardi Gras. On doit aller au bal du Mardi Gras et on essayait nos déguisements. Quel Mardi Gras? Mais quel déguisement? Ce que nous portons. Je ne suis pas déguisé. Alors, on va vous laisser. Vous n'irez nulle part. Ici, c'est 2 verres minimum. Chacun. Bon, alors dans ce cas, je prendrai un double cocktail melmacien. Si vous n'avez pas de jus de chat, vous pouvez le remplacer par du jus de bolette. Tenez, voilà pour les verres, merci infiniment. Et ça, c'est pour les danseuses, elles sont charmantes. Et toi, tu t'amènes. On s'en va. Tu viens? Et j'espère que vous comptez pas gagner un concours avec ces costumes. Le flic des Village People, je veux bien, mais alors le nain en chien, il est bidon. Permission de mordre, mon lieutenant. Rejeté, amène-toi. Tu viens, oui? Dépêche-toi. Eh, oh, doucement, n'abîme pas mon costume, hein, il faut que je le rende. Sur un parking, angle Washington et Delaware. Oh, génial, les flics. Qu'est-ce qu'ils ont de génial? Effraction signalée. Effraction signalée au 2. Voyons si j'ai bien tout compris. Aux alentours de 4h30 du matin, un être étrange venu d'ailleurs... Il n'était pas d'ici. Il n'était pas d'ici. Et il venait d'Alaska. C'est ce qu'il a dit. Il vous a dit venir d'Alaska. Il a voulu téléphoner et puis il vous a volé votre manteau. Non, emprunté seulement. Mais soyons un peu réalistes. Oui. Je ne le reverrai jamais. Bon, vous savez, on ne peut jamais être sûr. C'est malin. À cause de tes bêtises, l'hôtel grouille de flics. On veut qu'ils partent avant que les hélicoptères n'arrivent.
Quels hélicoptères? Ceux de l'armée, de la Navy, des Marines. Il se peut que sans le vouloir, on ait averti les autorités militaires. Et comment ont-elles été averties? Un coup de fil. De qui? Moi. Quand? Tout à l'heure. Et l'argent? La Manche. Tu en es sûr? La vérité sort toujours de la bouche d'un Melmassien. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mes affaires. C'est pas à toi que je m'adresse à lui, compris? Bon, il faut qu'on s'en aille. Allez, en route. Dans quoi? Un véhicule militaire, ils ont sûrement lancé un avis de recherche. Puis-je vous suggérer de changer de voiture? Non, non, tu ne peux pas. Bon. On va se faire repérer avec le van. D'accord. Au sujet de notre véhicule, que faut-il faire si on veut en changer? Pourquoi veux-tu en changer? C'est toi qui l'as suggéré tout à l'heure. Qui ça? Moi? Pourquoi l'écoutez-vous aussi aveuglément? Changer de véhicule, c'est une bonne idée. Je vais en trouver un. Tu ne peux même pas sortir. Ah ben, je viens de le faire. Laissez-le sortir. Alf, tu as 5 minutes. Ça devrait aller. Pas de problème. Je vous en trouverai un. Ah, vous vous rappelez de moi? Le gars qui vient d'Alaska? Oui. Je vous rends vos affaires, manteau et chapeau, et votre argent. Merci. J'ai aussi un petit cadeau pour vous. Vous voyez ce van là-bas, dehors? Celui où il y a écrit propriété du gouvernement US? Exactement. Eh bien, il est à vous. Je suis du gouvernement et on veut vous en faire cadeau. C'est vrai? Qu'est-ce qui vous manque encore? Oh, j'en sais rien. Des chaussettes. Ah, pas de problème, je vous en envoie 1000 paires. J'espère que le bleu aviateur vous plaira. Vous aimez la musique? Oui. Je vous envoie quelques CD. Une centaine, ça va? Qu'est-ce que ça cache? Oh, rien du tout, rassurez-vous. Vous m'avez dépanné, je vous donne un superbe van et pour $1000 TTC de marchandises. Lorsque l'on fait le bien, on est récompensé. Waouh, ouais, bah, merci. Oh, suis-je bête? Si je n'ai plus de van, comment est-ce que je vais rentrer, moi? Hein? C'est rien. C'est quoi votre voiture? Une Cadillac de 59. Ça vaut cher? C'est à $800. Oh, ce sera vite fait. On a un van, des chaussettes, des CD. Donnez-moi la 4, plus $500 et comme ça, on sera quitte. J'ai pas une somme pareille. Ah ben dites donc. Vous êtes dur en affaires. D'accord, juste la voiture. On peut dire que vous, au moins, vous avez oublié d'être bête. Ah, à ce jeu-là, on est deux. Ah, dites, j'imagine que votre voiture, elle n'est plus sous garantie. Non. Un deal est un deal. Tu prends ou tu laisses? Oh, mais je prends. Ah ben tiens, à propos, une dernière chose. Je ne saurais trop vous conseiller de repeindre le van. Bye. Air conditionné, drap de satin, super écran géant, palmier en pot, messieurs. Dois-je en conclure que cet extraterrestre bénéficie de ses privilèges depuis qu'il est là? Non, mon colonel, sa première cellule était plus spacieuse, mais il se plaignait des courants d'air. Je vois. Pourquoi ne lui avez-vous pas loué une suite à l'hôtel Carlton? En réalité, Alf nous l'a suggéré. Bouclez-la, sergent. Oui, Colonel Milfoy? Oui, Rhys. L'alerte rouge est donnée. Nos hommes recherchent activement le commandant Hill, le capitaine Mulcan et l'alien. C'est parfait. Maintenant, je veux une unité mobile pour moi dans les plus brefs délais. J'ai l'intention de mener personnellement cette enquête. Je vous fais confiance, mon colonel. Regardez-moi ça, une roulette, des bandits manchots, une table de blackjack, et puis tous ces flippers. Mais il possède son propre casino. Vous étiez au courant, Rhys? Oui. Quoi? Mais je n'y ai participé que le mercredi. La soirée Monte Carlo. J'exige votre rapport! À vos ordres! Il a dit qu'il offrirait 20% pour nos SDF. Il n'y a pas de SDF dans l'armée, crétin! Hé, hé, hé! C'est aphrodisiaque, une super Cadillac.
Quoique du tac au tac, comme truc paradisiaque, je préfère Melmac. Ma bonne vieille baraque, au bord du lac. Ma tante, hypochondriaque, mon oncle toujours patraque, mes petits-neveux démoniaques. Alf. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je rappe dans le vent, mec, parce que ma maison me manque. Tu n'as pas vécu dans une maison au bord du lac, Alf, et tu n'avais pas de neveu. Oh, mais c'est un rap, pas besoin que ça ait un sens. Maintenant, tu vas te coucher derrière mon siège. Ben, je pourrais plus manger les insectes. J'y ai pris goût quand j'ai léché le pare-brise. Burke. On est encore loin? Non, pas trop. Pourquoi Carl Sagan habite dans le désert? Ce n'est pas Carl Sagan, c'est Dexter Moyers. C'est un ancien pilote d'essai et c'est aussi un expert en matière d'ovnis. Ah bah tant que ce n'est pas Carl Sagan. Qu'est-ce que tu lui reproches à Sagan? En plus de ses cheveux, entre autres choses, il s'entête à mal prononcer le nom de la planète Uranus. Vous voulez que je vous dise la bonne prononciation? Non. Bon. Il va quand même finir par nous le dire. Ça, c'est probable. Uranus! Ça se prononce comme ça. Salut. Bizarre. Ça fait pratiquement 10 minutes que je n'ai pas vu de voiture sur cette nationale. C'est pas une nationale. C'est la route privée de Dexter. Ouais, un centre commercial. D'accord. Je l'avoue, je suis intimidé. Je vais aller en reconnaissance et vous restez avec Alf. Rapporte-moi un gâteau. Tu veux bien te coucher comme je te l'ai demandé? Oh, regarde, encore un canard. Aïeux, va. Couche-toi! Oh, bah, Déclinez votre nom et l'objet de votre visite. Melissa Hill, je viens voir le professeur Moyers. Normalement, il m'attend. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Mélissa? Oui? Je suis l'assistante du professeur Nina. Mais entrez donc, tous les trois. Écoutez, j'aimerais bien voir le professeur Moyers avant de commencer. Oui, bien sûr. On le dirait presque humain. C'est mon associé, Rick Mullican. Oh. Désirez-vous un rafraîchissement? Non. Non, merci. Tant pis. Lui aussi, il a l'air presque humain. C'est Roquette, notre cerveau-bot. Mélissa. C'est un plaisir de vous revoir, professeur. C'est Dexter, mais appelez-moi Dex. Je n'en reviens pas, vous êtes tout le portrait de votre père. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Asseyez-vous. J'aimais beaucoup votre père. Je n'oublierai jamais notre première rencontre à la NASA.
On travaillait sur un missile top secret et il a commencé par nous sortir une photo de sa petite fille de 9 ans, Pork Chop. Pork Chop? Oui. Le Vietnam l'avait beaucoup marqué et son meilleur souvenir, c'était la prise de Pork Chop Hill. Ah. Petit fou? Mélissa? Non. Non, je vous remercie. 2-0. Je crois qu'on m'attend dehors. Mettez la voiture au garage et revenez. D'accord. Oh, et merci pour... De vous aider. C'est bien normal. Je dois vous avouer que j'ai hâte de voir votre ami. Il est terrible. On veillera à le garder sain et sauf. Et je ne vous appellerai plus Pork Chop. Je sais que votre deuxième prénom, c'est Ange. C'est vrai. Ça vous va mieux. Je vais chercher mes amis, d'accord? C'est ça, oui. Alors, tout va bien? Vous avez vu Moyers? Oui, il est formidable, il est parfait. Et la délicieuse créature qui t'a ouvert la porte, est-ce que ce serait Madame Boyers? Non, il est célibataire. Ah, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait un jacuzzi. Oh, bonjour. Rick, le professeur Moyers. Dexter. Dex. Dex, voici Rick Mullican. Rick, J'ai beaucoup entendu parler de vous. vous êtes remarquable de faire tout ce que vous faites pour sauver un extraterrestre. En parlant de lui, où est-ce qu'il est? Alf? Quoi? Allez, tu peux venir. Ah, maintenant, ils ont un petit chat. Alf, viens ici. Bon, ben, je reviendrai avec mon couteau suisse. Alf, le professeur Dexter Moyers. Ça va, mon gars? Eh bien, docteur Moyers, qu'est-ce que vous en dites? Que je vis là à un moment dont j'avais rêvé toute mon existence. Moi aussi. Hein? Oh, mais entrez. Doucement, Armand. Quelle est la 7e planète après le Soleil? Uranus? Je suis à vous comme la bouche est au coche. Vas-y, vas-y, roule, roule. C'est incroyable. Absolument incroyable. Désirez-vous un 8e dessert, monsieur? Muchas gracias, amigo. Tu peux servir, hein? Il ne reste plus de riz au lait, malheureusement, à moins que vous ne vouliez lécher le Oh, conteneur. mais ça ne me gêne pas. Un autre magnum de sauce d'huître vous plairait-il? Mais comment as-tu deviné? Je dois être médium. Ton métabolisme est incroyable. Qu'est-ce que tu mangeais sur Melmac? Non, des fruits, des légumes, des chatons fermiers. Très régime. J'étais mannequin pour des sous-vêtements. J'aimerais te poser tellement de questions sur l'espace, le temps, l'univers. Moi aussi, je me pose des questions sur Nina, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, si elle rêve de devenir mannequin pour sous-vêtements. Je n'avais vraiment jamais vu un endroit aussi fantastique. Je m'y plairais. Il y a de la place. Et vous, qu'en dites-vous, Rick? On ne vous entend pas. Eh bien, je me disais que c'est phénoménal, tous ces ordinateurs, cette domotique sophistiquée, ces chaînes de production. Vous avez réellement tout ce qu'il vous faut. Ils sont pas terribles, hein? Ces mouchoirs, elles sont pas solides. Hein? J'en prendrai quand j'irai au marché. Vous faites votre marché? Oui, la cuisine aussi. Oh! Oui, waouh. Quoi, ça vous étonne? Non, disons que je pensais que c'était Nina. Non.
Elle ne fait pas la cuisine. Mais elle n'a pas à la faire. Elle n'aura jamais à la faire. Vous m'avez sonné? Ah non, mais puisque tu es là, tu veux bien nettoyer mes genoux? Nina a besoin de place pour s'asseoir. Audacieux, hein? Je vais aller quérir l'aspirateur. La prochaine fois, je vous fournirai une bâche. Je n'avais encore jamais vu un robot qui avait du caractère. J'ai pris modèle sur mon ex-femme C'est vous qui l'avez conçu? quand j'étais à la NASA. Waouh! Il fait le marché, la cuisine et des robots. L'homme idéal. Dex, en parlant de la NASA, j'aimerais bien savoir pourquoi ils vous ont méchamment lourdé. Il n'a pas été méchamment lourdé. Il a démissionné parce que le gouvernement retenait des informations que Dex aurait aimé rendre publiques. Si jamais il m'arrivait de te parler sur ce ton, frappe-moi. Je m'explique. En 1978, avec 2 autres pilotes, on a repéré un ovni dans l'Utah. J'ai été le seul qui ait publiquement admis son existence. Le gouvernement ne l'a pas suivi et il a dû démissionner. Il aurait très bien pu aller sur la Lune. Le premier qui y soit allé, quel plouc. Neil Armstrong? Oui, il avait autant de personnalité qu'une bombe insecticide. Son fameux pas de géant, c'est nul. C'est vrai, ça. Qui lui a écrit son speech? Mickey Rooney? Non, je crois que Neil a pondu ça tout seul. Ils auraient dû le laisser sur la Lune. Il me semble que j'avais lu un article disant que vous étiez impliqué dans l'affaire Lobo Industries. Lobo Industries, c'est la pire des contre-vérités que l'on ait proférées contre moi. On laisse tomber. D'accord, Rick? Très bien. Ça ne te gênerait pas de sortir avec quelqu'un d'une autre espèce? Ce ne serait pas la première fois. Cette fille est vraiment délicieuse. Hein? Si ma mémoire est bonne, le gouvernement vous accusait d'être une espèce d'informateur. Rick? Ah, non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Vous vous montrez très discourtois à l'égard de notre hôte. Ouais, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Vous avez raison. Toutes mes excuses, j'ai été au-dessous de tout. Ce qui est important pour moi, c'est que le monde entier soit à même de connaître la vérité. Et ça déplaît à beaucoup de gens. Une petite minute. C'était ça votre plan? Révéler aux populations qui est Alf? Absolument. C'est le meilleur moyen pour lui de rester en vie. Et il ne faut pas négliger l'aspect financier de la chose. Ça te plairait de voir des poupées Alf dans toutes les vitrines des drugstores? Du moment que ce sont des peluches, mais je ne souffrirai pas de me voir en plastique. Vous voulez vraiment exposer Alf en public? Oui. J'attends un coup de fil de Nigel Neville. Nigel Neville, de Global Television Network? C'est un vieil ami. Tu m'étonnes. J'aimerais qu'il passe dans son émission de demain soir. Elle est retransmise en direct de Londres. Le Nigel Neville Live? Vous croyez que c'est vraiment le moyen de présenter Alf au monde? Rick marque un point. Moi, j'aimerais mieux Alerte à Malibu. Quant à moi, je trouve que c'est extrêmement risqué. Aller à l'aéroport, s'envoler pour Londres, ça mettrait Alf complètement à la merci des médias. L'interview sera faite ici et Alf sera en duplex avec Nigel Neville. Je ne veux pas que Alf soit exploité. Tu vois, tu n'as rien à craindre, gros bêta. Nous irons à Londres une autre fois, tous les deux, à l'amoureux, hein, Psst, Rick. Rick, réveille. Alf, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de contacter Murphy sur Internet, mais je ne sais pas faire marcher le PC de Dex. Oh, t'as qu'à demander à Dex d'aller te le brancher. Je ne t'avais encore jamais vu comme ça. Je sais pas ce qui me dérange, je le sens pas, ce type. Non, je veux dire, vu sous cet angle, je croyais être le seul à avoir des poils dans le nez. Allez, viens vite, dépêche-toi. Oh, pitié. J'ai fait une liste de toutes les choses que Murphy doit m'envoyer. J'ai promis des bas à Nina. J'espère que le bleu aviateur lui plaira. Tu crois que tu as une chance avec elle? Pourquoi crois-tu que je lui offre des bas? Non, redonne-moi la liste, j'ai oublié les huîtres. Qu'est-ce qu'elle fera avec des huîtres? Ah, mais c'est pas pour elle, c'est pour moi. Opération Profit Alf, estimation des enchères. Hé Alf, qu'est-ce que tu penses de ça? Oh,
Vous n'arriviez pas à dormir? Non, Alf avait besoin du PC. Il faut faire attention parce que dès que le PC est allumé, toutes les caméras se mettent en marche et tout ce qui se passe ici est filmé. Ah. Il voulait simplement entrer sur Internet et envoyer cette liste à un ami. Je peux le faire? Ah oui, bonne idée. Il saura mieux que toi faire marcher son ordinateur. Allez, va-t'en. Si t'as besoin de moi, je serai dans ma chambre. Oui, c'est ça, va te coucher. Hein. À propos du dernier article que j'ai commandé, je pense qu'on pourrait peut-être rajouter un balconnet. Mélissa! Mélissa! Qui est là? C'est Rick. Entrez. Ça va? Écoutez, je suis désolé, je me suis conduit comme un idiot. Vos excuses sont acceptées. Bonne nuit. Oui, mais ça ne change pas mon opinion sur Dexter. En fait, je viens de voir un truc sur son PC qui n'a fait que confirmer mes soupçons. Et c'est quoi? Ça, je sais pas encore. Il y avait un dossier Opération Profit. Toute une liste de noms, des noms de pays, des sommes importantes. Ça a un rapport avec Alf. Je voulais voir si tout allait bien ici. Rick allait justement s'en aller. Bonne idée. Allez dormir demain. On peut dire que nous vivrons un moment historique. Il faudra être en forme. Oui. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Rick. J'ai l'impression qu'il se fait un peu de soucis à propos de cette émission. Oh, il faut l'excuser. Il se demande seulement si on a raison de faire ça. Vous croyez qu'on a raison? Oui, je le crois. Bien sûr. Et vous? On a toujours raison de dire la vérité. À demain matin. Bonne nuit, Ange. Amenez ça par ici. Encore quelques miettes cachées un peu partout et ça devrait être tout. Ils sont restés là longtemps? 6 heures. Faites de la place dans le dernier camion. Mais non, dégagez Marron votre glacé. plateau. Quoi? Mets ça là. Ouais. On se rapproche. On se rapproche à toute allure, c'est parfait. Mettez ça dans le sac, sergent. Je vous ai dit de me dégager ce plateau. Merci. Allez, il faut emballer tout ça avant la nuit. Compris? Vous voulez dire que rien n'a été enregistré? Il a dû s'arranger pour éteindre les caméras. Personne n'a entendu ou vu partir sa voiture? Apparemment non. Ne quittez pas, je vous prie. C'est le London Times. Il demande pourquoi Nigel a déprogrammé Nelson Mandela de son émission pour vous interviewer. Qu'ils la regardent, ils verront bien. Votre omelette, monsieur, et du lait caillé. Oh, génial, c'est un petit déjeuner comme je les aime. J'avais demandé du cheddar. Je pars immédiatement pour le Wisconsin. Conduis prudemment. Hein. Bonjour. Vous vouliez me voir? Oui, Allons, Dex, attends, laisse-moi le lui dire. Devine qui nous a quittés cette nuit. Je te mets sur la voie. Rick. Il nous a quittés? Ah oui, Rick est parti. Il s'est tiré. Il a mis les voiles. Il a filé. Hasta la vista. Mais pour aller où? Vous n'en savez rien? Comment le saurais-je? Il ne vous a pas laissé un mot ou autre chose? Non. Je suis étonnée qu'il ait fait ça. Très bien. Vous avez tout vérifié? Vous en êtes sûr? Trouvez-le. Où il est allé, à ton avis? Ah, mais je ne sais pas. Ah, passe-moi les yaourts. Service administratif? Pete? Mais Rick, c'est bien toi? Dieu merci, t'es de service. Enfin, mais où est-ce que tu es? Je sais pas très bien. Loin, très loin de la base. Dis-moi, tout le monde est au courant, j'imagine. Tu parles du fait que vous avez kidnappé un prisonnier sous leur nez? Ça fait un barouf du tonnerre. Ça m'étonne pas. Bon, écoute-moi. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux que tu interroges l'ordinateur central. Trouve-moi tout ce que tu peux sur un scandale militaire qui a eu à voir avec Lobo Industries. Lobo Industries, ça me dit quelque chose. Oui, ça devait être en 79 ou en 80. D'accord, je m'en occupe. Est-ce que je peux te joindre? Non,
Non, c'est moi qui te rappellerai. Bon, écoute, tu me donnes 1 heure et ça devrait suffire. Merci, Pete, t'es le meilleur. Mais Eric, je voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Alors, tâche d'être prudent. Ouais, d'accord, merci. Vous avez entendu? Oui, mon colonel. On va vite vous le repérer. Trouvez-le. Pour maman. Tour de taille 117. Je me mettrai au régime après les grandes vacances. Encolure 38. Et tu veux que je t'évite du travail? Pour les costumes, j'ai la même taille que Danny DeVito. Et pour les robes, j'ai la même taille que sa femme. On a pu avoir la liaison satellite, mais on a toujours des problèmes pour joindre le Koweït. Tenez-moi au courant. Manche 80. Qu'est-ce que vous faites? Je prends les mesures pour sa combinaison. Je veux avoir l'air authentique à l'antenne. Tu es un alien, il n'y a pas plus authentique que ça. Dès que c'est un tantinet nerveux, on reprendra ça plus tard. Oui. Tu sais, Dex, j'ai réfléchi à tout le côté merchandising. On doit être prudent, il faudrait pas qu'on se retrouve avec des invendus. C'est ça, oui, une Cadillac. Et puis je ne voudrais pas avoir ma figure sur une boîte de couches pour bébé. Ce sera un peu gênant. Enfin, du moment qu'ils ne la mettent pas sur les couches. Parfait, trouvez-moi le chauffeur. D'autre part, je crois qu'on devrait éviter les produits fromagés et tout ce qui est d'aspect gélatineux. J'ai pas envie de marcher sur les traces de Bing Crosby. Bon, pas de produits gélatineux. Bonjour. Alf, qu'est-ce que tu fais sur la table? Moi, j'avais plutôt vu ça comme un piédestal. Toujours est-il que le directeur photo veut te voir. Génial. Si on est mal éclairé, votre nez peut prendre facilement 2 ou 3 kilos. Il n'y a qu'à regarder les films avec Gérard Depardieu. Dex, est-ce que je pourrais vous parler? Je vais avec Alf. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des nouvelles de Rick? Non, pas encore. J'avoue que son sort me préoccupe. Après tout, on était tous les deux dans le coup. Il a choisi son camp. Cette nuit, quand il est venu dans ma chambre, il était hors de lui. Il a dit avoir vu quelque chose sur votre PC. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais je viens d'entendre une conversation entre 2 de vos associés et ils parlaient vraiment de la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'opération Profit? Je vous resserre du café? Non, non. Il est pourtant meilleur que l'eau de vaisselle qu'on nous sert aux messes. Mon colonel? Bonjour. Moi, j'en prendrais bien, jeune fille. Ah ouais! Désolé d'en arriver là parce que dans le fond, je vous aime bien, Ange. J'arrive pas à croire que j'ai conduit Alf dans un piège. Écartez l'idée de piège, voyez ça comme une opportunité. Je vous promets qu'il ne lui arrivera rien de mal, il a beaucoup trop de valeur. Je sais, le merchandising. Mélissa, je vais être clair. C'est Alf, la marchandise. Vous allez vendre Alf? Oui, au plus offrant. Mais seulement après avoir prouvé au monde que les extraterrestres existent. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Le gouvernement ne vous laissera jamais de répit. Faux, cher Ange. Je vous interdis de m'appeler comme ça. Quand j'aurai montré Alf à tout le monde, le gouvernement n'aura plus la moindre crédibilité. Ça vous dit $1 million et la possibilité de quitter le pays? Vous me dégoûtez. Tâchez d'y penser. L'argent a du bon. Vous voulez voir la télé? Paraît que Nigel Neville a un invité exceptionnel. On retrouvera l'alien, et ce que vous coopériez ou non. Oui, c'est sûr. Seulement, ça prendra un peu plus de temps sans moi. Ça ne va plus tarder. J'ai déployé les unités dans un rayon de 300 km. Ah, vous estimez qu'ils voyageront par terre? Quoi? Oh, rien. Sinon qu'ils pourraient être dans un avion privé, par exemple. Et que chaque heure qui passe pourrait peut-être les pousser vers d'autres cieux. Écoute-moi, espèce de sale petit minable. Je te conseille de me parler sur un autre ton et de me dire où est passé l'alien, ou tu peux déjà te commander de nouvelles ratiches. D'accord, je vais coopérer. Je savais que vous aviez posé des mouchards à la base. Je voulais que vous nous retrouviez. J'aimerais faire un marché. Quel genre de marché? Je vous dis où ils sont si vous ne faites pas de mal à Alf et Mélissa. Et pourquoi je ferais ça? Si vous ne les retrouvez pas d'ici 50 minutes, il sera trop tard. Alf passera à la télévision. Et ce sera vous qu'on passera par les armes.
Oh, ça suffit, je suis pas Burt Reynolds. Dans 6 minutes, ce sera à vous, monsieur. Les acquéreurs sont prêts? Oui, à part le roi du Yémen. Il est en pleine prière. Très bien de prier pour avoir le plus d'argent possible s'il veut surenchérir. Oh, pendant qu'on y est, en dollars seulement. Pas de roubles, pas de yens, pas de francs, pas de drachmes et surtout pas de pesos. 50 millions de dollars la première enchère, puis par 10 millions les suivantes. Où est Alf? À côté. Ah. Comment tu te sens? Oh, un peu nerveux. Je pense commencer par 2 ou 3 blagues idiotes, histoire de mettre les spectateurs de mon côté. Non mais, oublie mon nez, René. Je veux pas avoir l'air d'un pot de peinture. Tu es adorable. Comment ça va? C'est pas mal, hein? Où il a eu ce foulard et cette pipe? Il y tenait absolument. Ça fait plus couleur locale, non? Tu n'en as pas besoin, contente-toi d'être toi-même. Jette-moi tout ça. Je vais les garder pour Mardi Gras. Je pense commencer par une blague ou 2. Non, 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 pas de blague, Alf. Ah, écoute ça. Quelle est la différence entre un rideau de douche et du papier toilette? Je ne sais pas. Ah bah ça doit être propre chez toi. C'est marrant, hein? Je suis sûr qu'avec ça, je vais me mettre les spectateurs dans la poche. Pas de blague. Dex, j'ai comme l'impression que tu as changé. Tu as bien dormi cette nuit? Dans 3 minutes. Je te présenterai après la première page de pub. Et qui c'est le sponsor? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne tiens pas à passer après un produit d'hygiène féminine. Bon. Tu sais, tu m'as bien dit avoir un moyen de travailler ces blagues pour qu'elles soient un peu moins évidentes. Tu as entendu, il a dit non, Alf. Alors oublie ça. Tu sais, Nina, je trouve que toi aussi tu as changé. Juste un dernier petit raccord. Vous avez le fond qui brille. Bon, vous êtes prêts? On peut y aller quand on veut. Où est passé mon conducteur? Dex, vous m'entendez? 5 sur 5, Nigel. Vous avez quelque chose à me dire avant l'émission? Vous allez devoir me faire confiance. Vous ai-je déjà déçu, Nigel? Non, et ce ne serait pas bien de commencer. Nelson Mandela est de mauvaise humeur. Je le plains. Nous sommes fin prêts et toutes nos lignes sont ouvertes. Il vaudrait mieux, il y a gros en jeu. Silence, on démarre l'émission. 5, 4, 3, 2, top. Bonsoir le monde. Ce soir, vous et moi serons en direct avec le professeur Dexter Moyers, le plus grand spécialiste américain des ovnis. Homme en vue et auteur à succès. Il dit que ce soir, nous aurons une petite surprise, alors restez avec nous. J'ai bien réfléchi. Passer dans une émission anglaise, ce n'est peut-être pas vraiment la bonne approche. J'aurais gagné beaucoup plus d'argent avec un concert. Tu vas donner cette interview et tu te tais. Tu seras formidable, je t'assure. J'aimerais parler à Mélissa. Elle a toujours été de très bons conseils. Alf, ce n'est pas vraiment le moment d'aller voir Mélissa. Elle n'a pas le temps. Dexter Moyers. Dexter Moyers, ex-pilote d'essai de la NASA qui a presque marché sur la Lune. Dexter, bonsoir. Bonsoir, Nigel. Faut que j'aille au petit coin. Tu restes là. Oui, mais ça presse. Alf, non. Ça hurle. Je te l'interdis. Stop. Lorsque l'on prononce votre nom, nombre de vos anciens collègues de la NASA font la soupe à la grimace. Vous aviez affirmé avoir vu un ovni, et non seulement la NASA a nié cela, mais elle a fait en sorte de vous jeter dehors, comme vous dites. Lequel avait raison, Dex? Vous allez le découvrir ce soir, Nigel. Tout le monde pourra voir que je ne suis pas fou et que j'avais raison. Les extraterrestres existent bien. Ce soir, la vérité va éclater et je serai vengé parce qu'aujourd'hui, j'en ai la preuve vivante. Ah, attendez une seconde, Dex. Si je vous comprends bien, quelque part sur cette bonne vieille Terre se trouverait un extraterrestre. Il y a bien un extraterrestre. Il se trouve dans ce studio avec moi. Dans 1 minute, vous et des millions de personnes le verrez. Oh, je vous en prie, Dex. Il vient de la planète Melmac et il s'appelle Alf. Tout ça m'a l'air sérieux, Dex, et nous allons revenir pour vérifier ça. Dans 1 minute, vous et moi, nous saurons si c'est un scoop ou un canular. Alors, soyez prêts à rencontrer Alf. Restez avec nous. Fais-le au moins pour Nina. Pas d'aérateur ici. Alf, je t'en prie, ils t'attendent, alors sors. Professeur! Professeur! Où est Alf? Aux toilettes, il s'est enfermé. Quoi? Il ne veut plus faire l'émission.
Débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites-le sortir et amenez-le-moi. Alf, sœur, il n'attend plus que toi. Je t'en prie. Alf! Alf, ouvre cette porte. Il y a du monde, chacun son tour. On est en direct. Et mes cheveux? Ils ont les pellicules. Dégage! Nous voici revenus avec Dexter Myers et Alf. Est-ce que ça va, Dex? Oui, Nigel. Eh bien, Dexter, j'espère que vous allez tenir votre promesse et que nous allons pouvoir maintenant rencontrer Alf. Pas moyen de le sortir de là. L'ennui, c'est qu'il n'est pas là pour le moment. Pourquoi ne suis-je donc pas surpris? Ah, mais il est là, dans le studio, même s'il n'est pas près de moi. Il est allé se repoudrer. Il est très sensible au fait de passer dans votre émission. N'oubliez pas que nous sommes en direct, Dex. Des millions de personnes nous regardent. Je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'on a perdu notre liaison satellite. Pousse-toi de là. Allez. L'émission est finie, Dexter. Et toi aussi. Lieutenant, vous me chapeautez l'opération. Et qu'on ne blesse pas l'extraterrestre. Oui, mon colonel. Alf, ouvre. En face. Mais lâchez-moi. Avant la coupure publicitaire, je me demandais si c'était un scoop ou un canular. Et là, je crois que nous avons la réponse. Le temps de nous retourner, je vous propose une autre pause de publicité et je vous retrouve après avec Je Terry. vous suis. Lâchez-moi. Du calme. C'est le meilleur moment, capitaine. Appréciez le fruit de votre travail. Rick! Mélissa, allez-y doucement avec elle. On avait un accord. Un accord nul et non avenu, capitaine. Votre complice et vous serez traduits en cour martiale, et puis je considère ça comme un bonus. L'alien sera mort avant 8 jours. Cela vous suffit-il? J'aurais dû me méfier. Le comité saura que vous aviez prévu tout ça depuis le début. Ah bon, et comment? C'est le mandat de réquisition pour le sérum que vous avez dérobé. Pour tuer Alf. Quel sérum? Vous avez mauvaise mémoire? Niveau 3, matériel défectueux. Section 12-801, demandé par vous. Je n'ai rien demandé du tout, capitaine. Si vous regardez ça de plus près, vous verrez la signature du lieutenant Rhys sur ce papier, pas la mienne. C'est à ça que servent les sous-lieutenants, à porter le chapeau. Ça ne fait rien. Je vais quand même mettre tout cela en lieu sûr. Oh mon Dieu, oh non, regardez ça. Oh, quel dommage. Ce n'était qu'un bout de papier sans valeur, après tout. Très bien manœuvré, colonel. Sergent! Emmenez-moi ça. Il me dégoûte. Allez, les mecs, on se chante une petite chanson. Et 1, et 2, et 3, et 4. 7. Ben quoi, vous chantez pas? Allez, c'est moi votre ancien bookmaker. Sois le bienvenu. Merci. Excusez-moi si je ne me lève pas. Alors, comme ça, on nous a entraînés dans une poursuite infernale que j'ai trouvée assez réjouissante. Vous n'avez pas l'air très réjoui. Ah, mais pourtant, je le suis. En fait, je suis vraiment comblé. Car votre tentative d'évasion va enfoncer le dernier clou de votre cercueil. Quelle tentative d'évasion? J'ai été kidnappé. Je vous en prie, on sait bien tous les deux que Hill et Mulligan n'ont pas agi seuls. Vous avez manipulé leur esprit, lavé leur cerveau. Je vous saurais gré de ne pas me confondre avec le gourou d'une secte. Maintenant, écoute-moi, sale petite créature velue. Quand nous t'aurons massacré, nous allons envoyer un message à tous les autres extraterrestres dans le ciel. Nous ne nous laisserons plus intimider, ni moi, ni ma maman, ni qui que ce soit. Votre maman? Il a bien dit ma maman? Et pourquoi votre maman? Vous avez rendu ma maman cinglée, tous autant que vous êtes.
Je la connais même pas, votre maman. Et je suis sûr que c'est une très bonne maman. Dans 48 heures, le comité va se réunir pour déterminer votre avenir, votre absence d'avenir, pour être précis. Le projet ALF est sur le point de se terminer. Non seulement le projet, mais le ALF. Arrivederci, mon petit. L'un de vous peut-il m'apporter un cappuccino? Apparemment, non. Hein? Oui, bon, il y a des jours comme ça. Ouais. Oh. En toute honnêteté, je dois dire que je n'aurais pas voté pour vous, colonel. Ah, vraiment? Et pourquoi ça? Eh bien, je vous trouvais, comme on dit, pas franc du collier. Mais au vu des derniers événements, la nation tout entière vous doit une fière chandelle. Merci, mon général. Santé. Santé. À propos de vote, savez-vous quand sont les prochaines élections dans le New Hampshire? Mars ou avril, je crois. Pourquoi? Simple curiosité. Entrez. Permission d'entrer? Oui, lieutenant. Avant que le comité se réunisse, mon général, j'ai là une cassette susceptible de vous intéresser. Nous avons vu toutes les cassettes qu'il fallait voir sur l'extraterrestre. Merci. Alf n'est pas dedans, mon colonel. Vous, si. Quoi? Regardez. C'est l'ordre de réquisition pour le sérum que vous avez dérobé pour tuer Alf. Quel sérum? Vous avez mauvaise mémoire. Niveau 3, matériel défectueux, section 12801, demandé par vous. Je n'ai rien demandé du tout, capitaine. Si vous regardez de plus près, vous verrez la signature du lieutenant Rhys sur ce papier, pas la mienne. C'est à ça que servent les sous-lieutenants, à porter le chapeau. Laissez-moi malgré tout mettre ça en lieu sûr. Permission de me retirer? Permission accordée. Naturellement, ce comité s'engage à ce que vous soit envoyée officiellement une lettre d'excuse. Est-ce qu'on pourra l'encadrer? Mais bien entendu, Alf. Bien, j'ai des cas. C'est $1,95. Mais je vous ferai un prix. Et tant que ce comité existera, nous ferons tout notre possible pour garantir la sécurité et le confort de notre ambassadeur d'une autre galaxie, Alf. Cet ambassadeur a de très gros besoins. Nous savons. Nous avons reçu les factures. Enfin, nous voudrions remercier nos brillants jeunes officiers pour la tâche accomplie. D'abord, le lieutenant Harold Rhys, d'avoir porté certaines preuves à notre connaissance, ainsi que le colonel Melissa Hill et le commandant Rick Mullican, pour leur exceptionnel courage et leur dévouement au projet ALF. Nos félicitations à tous les trois pour vos récentes promotions. Vous voyez, je suis toujours votre supérieur. Permission d'en discuter au dîner, mon colonel? Permission accordée. Le banquet que vous avez commandé, monsieur. J'ai pris la liberté de demander à mon ordonnance Roquette de nous apporter un petit encas. Un petit encas? Oh, ben c'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. Vas-y, tu peux y aller, Roquette. On travaille. Je n'en crois pas mes circuits. Popcorn, pretzel, cacahuètes. Non, mais servez-vous, les amis. $1 seulement le paquet. Voyons, si personne ne voit rien à ajouter, cette audience... Allez, non, attendez un petit moment, là. Cette audience est levée. Hein? Donne-moi ça! Ah, mais... Donne-moi ça! Mais enfin, d'où sortent tous ces marteaux? Donne ça. Donne-moi ce marteau. Alf, à qui tu l'as fauché? Au général. Au général?